Bonjour et bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette cinquième session d'Horizon IA. Tout d'abord, avant de commencer, on vous souhaite une très belle année 2025. On espère qu'elle a très bien commencé pour vous et que vous avez pu passer de beaux moments pendant les fêtes. Alors, Horizon IA est une initiative pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui seraient nous rejoindrez pour la première fois de la branche Horizon du chapitre PMI France. La branche Horizon rassemble tous les adhérents du PMI France résidant dans les Outre-mer et partout dans le monde, hors la France métropolitaine. Alors, nous allons commencer par nous présenter et je laisse la parole à Alex. Merci, Hello Emmanuel. Je suis Alex Igil de Médinon, consultant en gestion de projet, bénévole du PMI France, mais aussi bénévole du PMI Global en tant que contributeur à Infinity. Et je suis également vice-président de PMI Bénin. Et c'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui depuis Québec, au Canada. Merci. Bonjour à tous, je suis Jean-Luc Favreau, je suis consultant formateur en gestion de projet, agilité et innovation. Je suis également vice-président du PMI France en charge justement de la branche Horizon et je suis également co-auteur du futur standard PMI pour l'IA dans la gestion de portefeuilles, programmes et projets. Et j'ai le plaisir de m'adresser à vous depuis Tahiti en Polynésie française. Bonjour, moi je suis Narcisse Moussa, je suis consultant en management de projet et aussi ingénieur. Je suis bénévole au sein de la branche Horizon du PMI France et je suis contributeur sur PMI Infinity également. C'est avec un grand plaisir que j'interviens sur ce webinaire depuis Montréal au Canada, au Québec, Canada. Ouais. Merci. Merci. Et je suis donc Laure-Emmanuelle Perret, bénévole au PMI France en métropole, pour le coup, à Nice. Et en support sur cette initiative d'Horizon IA, en particulier pour tout ce qui concerne les points techniques et de communication. Donc, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Euh, Comme mentionné précédemment, ceci est la cinquième session de webinaire de la série Horizon IA. Vous trouverez les 4 premières sessions en replay sur la chaîne YouTube de PMI France pour ceux qui sont intéressés, qui voudraient les revoir ou qui voudraient les voir tout simplement. Sur la première session, nous avions introduit les fondamentaux de l'intelligence artificielle dans la gestion de projet avec une présentation avancée de PMI Infinity, qui est l'outil donc développé par PMI. Sur la deuxième session, on a exploré le concept de prompting pour collaborer efficacement avec les intelligences artificielles. Donc, comment créer un prompt avec des cas pratiques pour l'illustrer. Sur la troisième session, nous avions mis l'accent sur les notions de risque dans l'intelligence artificielle avec un cas pratique de création d'un registre des risques sur votre projet en tant que chef de projet. Et puis enfin, la dernière fois, nous avons profité de la fin d'année pour voir comment utiliser les outils d'intelligence artificielle pour organiser une fête d'équipe pour la fin d'une phase de projet ou fin de projet. Et nous avions également, pour ceux qui étaient présents, pris le temps avec vous pour faire une rétrospective sur cette initiative. Et donc, suite à vos retours, nous vous réservons plein de belles surprises et nouveaux sujets pour 2025, en commençant donc par la session d'aujourd'hui qui va se focaliser sur la notion de GPT pour vous expliquer aussi exactement ce que c'est et comment en créer un. C'est un sujet qui est souvent revenu dans vos suggestions. La session se conclura comme d'habitude avec un petit segment mettant en exergue les nouveautés du mois. N'hésitez pas tout au long de la session à poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses et nous les adresserons à différents moments prévus à cet effet tout au long du webinaire. En attendant, je laisse la parole à Jean-Luc pour la notion du mois.
Merci, alors Emmanuel. Donc, justement, je voulais revenir sur la définition même de GPT, ou GPT pour les anglophones, parce que c'est un terme qu'on utilise très souvent, qui est rentré dans le vocabulaire courant, mais est-ce que vous savez ce que signifient les trois lettres GPT? Donc, G pour générative. Donc, c'est le principe, c'est que c'est un système qui est capable de générer du contenu, du texte, des images, des vidéos, etc. Le P, c'est pour pré-entraîner. Donc, ça veut dire, j'en parlais la dernière fois, hein, c'est-à-dire que votre IA, elle va être d'autant plus pertinente qu'elle sera entraînée sur des données qui elles-mêmes sont pertinentes. Donc, euh, euh, pré-entraîner, ça sous-entend qu'on s'appuie sur des données. Alors, quand on est sur ChatGPT, c'est des données en gros de l'Internet. Quand on va le voir pour des GPT plus personnalisés, ce seront des données spécifiques. Et enfin, Transformer, je ne vais pas m'a- m'attarder là-dessus, c'est une forme d'architecture de réseau neuronal. Donc, voilà pour la définition générale. Maintenant, comme je vous disais, ChatGPT, c'est un GPT qui est généraliste, c'est-à-dire que, comme je disais, il s'appuie sur un corpus très large. Donc, il est parfaitement capable de répondre à des questions d'ordre général sur la grammaire, sur l'orthographe, sur des données, on va dire, qui sont connues de l'Internet mondial de façon euh, assez précise. Maintenant, vous avez cette possibilité dans l'écosystème d'OpenAI, autour de ChatGPT, de créer votre propre GPT. Et derrière ça, il y a trois types de GPT. Le tout premier, c'est vraiment quelque chose qui est très simple. En gros, vous utilisez ChatGPT plusieurs fois par jour pour dire, tiens, j'ai besoin de traduire ça. Donc à chaque fois, vous retapez, traduis-moi s'il te plaît cette information-là. Ou vous voulez corriger quelque chose en français ou quelle que soit la langue, vérifie que c'est OK, etc. Eh bien, vous pouvez accélérer, automatiser ces actions qui sont récurrentes en faisant juste un premier type de GPT qui est une forme de raccourci, une forme de macro qui va vous faire gagner du temps pour ces actions qui sont fréquentes. Le deuxième type, c'est comme je le disais, vous êtes sur un sujet qui est beaucoup plus pointu, sur lequel on ne va pas forcément trouver des données pertinentes sur l'Internet mondial. Donc, vous allez lui dire, tu vas t'appuyer en particulier sur ces informations. Alors, ça peut être des fichiers, ça peut être des sources vidéo, etc. Ça peut être parce que je vais travailler dans un secteur d'activité particulier, ça peut être des données de mon entreprise, hein, pour peu qu'on ait pris les précautions nécessaires en termes de confidentialité, évidemment, et puis pourquoi pas des données sur un projet en particulier. Et enfin, le troisième type, c'est le plus avancé, peut-être un petit peu technique, c'est avec des actions. Donc, tout ça, vous allez le découvrir hein, dans les minutes qui viennent, hein. Là, on a la possibilité de demander à votre GPT de réaliser des actions dans lesquelles il va, par exemple, accéder à un système externe. Et ça, il le fera notamment avec une API. Voilà, c'était juste un petit tableau introductif sur ce que c'est que la signification de GPT et les différents types de GPT que vous pouvez créer dans l'écosystème de ChatGPT. Je laisse la parole à la suite pour savoir comment créer typiquement un GPT. Merci Jean-Luc. Nous allons continuer avec notre cas pratique, mais on va commencer d'abord tout de suite par un peu de la théorie. Donc, comment on peut créer un GPT? Donc, pour créer un GPT, tout part d'un besoin. Donc, il faut d'abord identifier notre besoin. Qu'est-ce que nous voulons faire? Une fois que le besoin est identifié, on prend ce besoin et à partir de ce besoin, on définit l'objectif principal. Et à partir de l'objectif principal, comme on a d'ailleurs l'habitude de le faire en tant que chargé de projet, on décompose les objectifs avec le WBS. Donc, on décompose en des sous-objectifs spécifiques. Donc, après cette décomposition, la troisième étape, c'est de prendre chaque objectif spécifique et de le décomposer en des scénarios clairs, simples, de penser comment la chose va se faire
Et une fois que tout est clair dans notre esprit, on peut continuer avec le prompt. Donc, on va formuler maintenant des instructions claires pour notre modèle. Et après cette étape, eh ben, on configure donc dans ChatGPT. Après la configuration, on teste pour voir si tout fonctionne correctement. Si tout ne fonctionne pas, s'il faut faire des ajustements, on le fait. Et puis, si on le veut, on peut l'entraîner aussi. On peut donner des données, que ce soit des documents et bien d'autres sources pour qu'il puisse s'appuyer sur ça. Donc, voilà comment on peut procéder pour créer rapidement en 3 étapes, en 5 étapes. Alors, nous allons continuer avec un cas pratique. Merci Alex. Effectivement, pour ce cas pratique, nous vous proposons de nous mettre dans la peau d'un gestionnaire de projet qui a une belle charge de travail déjà de base et en plus est bénévole sur 3 différentes organisations. Dans ce cadre-là, on a souvent un manque de temps. On est confronté à des situations récurrentes comme la rédaction d'emails et de comptes rendus divers et variés pour lesquels, effectivement, il faut trouver de la motivation et de l'énergie. Et là, on se dit qu'un GPT peut nous accompagner pour écrire des textes professionnels bien formulés qui nous fera économiser du temps et nous permettra de nous consacrer à des tâches plus intéressantes. Nous allons donc voir comment créer un GPT qu'on a décidé de nommer Text Optimizer, un assistant dédié à la correction et amélioration de textes en français. Alex, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Nous avons le contexte. À partir de ce contexte, qu'est-ce qu'on va faire? On sait très bien que notre besoin, c'est d'avoir des écrits. Donc, on va décomposer cet objectif en des sous-objectifs, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Donc, d'abord, dans un premier temps, on voudrait qu'il nous aide à écrire des courriels professionnels et puis à nous rédiger des comptes rendus. Et pour finir, qu'il soit en mesure de répondre à des courriels. Donc, quand on reçoit euh, un mail qu'on lui soumet, il sera en mesure de nous proposer une réponse bien euh, en nous demandant, par exemple, qu'est-ce qu'on veut répondre. Donc, on va lui donner les grandes lignes, il sera en mesure de reformuler. Donc, ça, nous sommes au niveau de la deuxième étape. On avait dit la première étape, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Notre objectif, c'est d'avoir plusieurs types d'écrits. Et puis, on a les objectifs spécifiques. Notre troisième étape maintenant consiste à avoir des scénarios. Donc, je prends par exemple le courriel professionnel. Ce qu'on veut faire, c'est d'analyser et de faire des corrections. Mais pour aller plus loin, euh, je, nous allons récapituler donc les 3 objectifs spécifiques que nous voulons donner à Test Optimiseur. Donc ici, nous voulons lui donner la possibilité de révision, donc de réviser, d'améliorer des courriels professionnels, de faire de la rédaction des comptes rendus, et puis enfin de proposer des réponses adaptées. On a donné quelques descriptions pour chaque cas. Et par la suite, ce qui est intéressant est que, comme on l'a dit, après l'étape des objectifs spécifiques, l'objectif principal et spécifique, ce qui est su, c'est de penser le scénario, comment ça va se faire. Donc, par exemple, ici, on lui demande de commencer par l'analyse de la ponctuation de la syntaxe, analyse du style et du contexte. Ensuite, il va continuer avec l'identification des points d'amélioration. Il apporte les points d'amélioration, il apporte les améliorations nécessaires et puis il nous dit pourquoi il a apporté ces corrections. Alors, de façon un peu comment ça se passe, quand nous allons prendre un objectif spécifique et décomposer en des scénarios, je lui demande par exemple de vérifier la ponctuation. Donc, il vérifie la ponctuation. Est-ce que la ponctuation est correcte? Oui. Dans quel cas il s'arrête, il passe à autre chose. Si la ponctuation n'est pas exacte, est-ce que il faut une correction mineure? Si c'est une correction mineure, il s'arrête, il fait la correction mineure. Si c'est une correction majeure, alors il apporte la correction majeure, mais après cette correction, il nous dit pourquoi il a fait cette correction. Donc, il nous donne le contexte, il nous dit
de façon générale pour les prochaines fois ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est un scénario. C'est juste un schéma pour expliquer, mais dans la réalité, on n'a pas besoin de faire un tel schéma. C'est juste des tirets et chaque tiret correspond à une étape pour nous et puis on fait la description simplement. Donc, pour donner un exemple, le prompt que nous allons utiliser pour notre GPT, le premier objectif, voilà, donc c'est correction d'un courriel professionnel. Et les scénarios possibles, donc on commence en lui disant d'analyser la ponctuation et la syntaxe. Donc ça a été un premier brouillon. À partir de ce premier brouillon, on a raffiné, on a vraiment donné plus de détails. Mais c'est déjà important à partir de cette description, on peut déjà avoir un GPT qui répond très bien à ce que on veut faire. Donc, ensuite, il examine les tournures utilisées, vérifie la cohérence des formulations. Il va reformuler de façon claire et professionnelle. Il va aussi faire l'analyse, il va analyser le style et le contexte. Donc si, il va rester dans le même contexte et dans le même style, surtout, dans le même style, pour répondre à, à celui qui nous a envoyé de courriel. Il va identifier des points d'amélioration, comme je le disais. Donc, on va voir dans la réalité comment ça peut se faire. Alors, je copie ce prompt très rapidement. Et une fois dans ChatGPT, on va dans MedGPT. On va dans MedGPT et là, on va voir créer un GPT. Donc, vous cliquez sur créer un GPT et là, vous avez deux options. Vous avez l'option créer ou l'option configurer. Donc, on va commencer avec l'option créer. Donc, quand on va dans créer ce qu'on vient de copier, donc nous allons coller là notre prompt. Il va essayer d'analyser le prompt, il va comprendre le prompt et il va demander qu'on confirme le nom. Donc là, par exemple, il dit, je propose de m'appeler Test Optimiseur. Est-ce que ce nom vous convient? Je lui dis oui, parce que c'est le nom que j'avais proposé justement. Après ça, l'étape suivante, c'est de nous proposer l'icône. Donc, automatiquement, il nous propose l'icône. Nous avons la possibilité, plusieurs possibilités. Donc, on peut concevoir notre icône nous-mêmes et ramener. Donc, ici, il propose les options de notre GPT. Les options correspondent au fait aux objectifs spécifiques que nous avons décrits dès le début. Donc, on peut personnaliser davantage notre icône sans rien maîtriser, euh, sans être un graphiste, sans être un spécialiste quand même de création d'icônes. Donc là, je lui ai demandé d'améliorer avec les couleurs du PMI France. Donc il est parti chercher dans un premier temps les couleurs du PMI France et il a proposé. Si je l'avais donné les couleurs directement, il va donner une proposition meilleure que ça. Donc je peux aussi cliquer directement sur sa proposition et là, il me donne plusieurs icônes, plusieurs images que je peux choisir. Je peux choisir et puis après modifier. Ou si je veux, si j'ai mon image, je peux l'amener directement. Donc moi, je choisis parmi la proposition, une proposition. On peut naviguer parmi cette proposition. Il va générer plusieurs types, il va nous présenter plusieurs options de ce que nous avons choisi. Moi, je le laisse, je ne vais pas faire le choix. Donc, précédemment, on l'avait demandé d'améliorer avec le couleur du PMI. Sa proposition ne me convient pas, donc je vais lui demander de garder la première proposition. Donc, c'est ce qu'il va faire, il va garder la première proposition. Donc, après avoir gardé la première proposition, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir maintenant dans configurer. On vient dans configurer et au niveau de configurer, nous avons les options qui sont là. Donc, par exemple, corrige ce courriel professionnel. Si je veux qu'il affiche autre chose que ça, je peux le dire. Si je pense que, au lieu de proposer quatre options, je veux trois ou je veux deux, je peux supprimer, comme je peux en ajouter. Et j'ai la possibilité, si je veux aller plus loin, de téléverser des fichiers.
Là, ces fichiers vont lui permettre quand même de s'entraîner et de s'appuyer sur ces fichiers pour améliorer ses réponses. Je peux aussi créer des actions. Ça, c'est nouvellement, c'est une option qui a été proposée nouvellement. Et voilà ce qu'on peut faire. Et quand on a tout fini, on peut simplement cliquer sur créer. Après avoir créé, nous avons trois possibilités. Soit j'utilise seul, donc personne ne verra. Soit je peux partager, je vais générer un lien et partager avec tout le monde, en tout cas ceux qui veulent l'utiliser. Et la troisième option, c'est que je peux le laisser sur le store des GPTs. Donc, dans quel cas, toute personne qui va sur euh, le store de GPT, des GPTs va le retrouver. C'est le cas de ce GPT, par exemple. Donc, à la fin de cette présentation, si vous allez dans le store de GPT et puis vous tapez test optimiseur, vous aurez accès et vous pouvez tester. Donc voilà comment on peut concevoir un GPT de façon très simple. Donc Jean-Luc disait qu'il y a trois catégories de GPT. Donc ça, c'est le GPT simple, très simple. Donc c'est pas entraîné, c'est juste comme on le fait dans SL, on fait des macros donc qui nous permettent de pouvoir gagner en temps. Donc c'est juste ça. Et on va l'expérimenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, nous sommes ici à la quatrième étape. Donc, la cinquième étape de notre création, c'est de tester et d'améliorer s'il le faut. Et pour ça, je laisse la parole à Narcisse. Alors, juste avant de laisser la parole à Narcisse, on va peut-être adresser s'il y a des questions. Euh, et on en a reçu quelques-unes, et notamment, Alex, est-ce que tu peux expliquer si tu utilises la version gratuite ou payante de ChatGPT pour créer un GPT? La version payante. La version gratuite ne permet pas de créer, mais par contre, la version gratuite vous permet d'utiliser ce qui est créé par d'autres personnes. Mais je pense que ça vaut vraiment le coup. Il suffit simplement de vous abonner pour un seul mois, c'est $20. Et après d'avoir créé tout ce que vous voulez créer le mois suivant, ben, vous vous désabonnez. Et vous avez toujours accès à vos GPT. Alors, nous avons, je regarde, je parcours les questions. Est-ce que c'est possible de mettre des restrictions supplémentaires en plus du partage via le lien spécifique? J'imagine que la personne voudrait restreindre peut-être à des personnes. C'est Yannick qui pose la question. Par rapport aux restrictions, nous continuons pas à explorer toutes les fonctionnalités des GPTs. Mais pour le moment, ce que nous savons, c'est que on peut partager juste le lien. Je pense que, il devrait avoir aussi la possibilité de partager, euh, au lieu de partager le lien, de, de partager à travers le courriel de quelqu'un. Donc, vous pouvez donner son adresse mail et de cette façon, c'est uniquement la personne qui aura accès à ça. Et l'autre chose aussi est que ce n'est pas uniquement ChatGPT qui permet de créer les GPTs. Donc, il y a d'autres IA aussi qui permettent de le faire et offrent bien sûr des fonctionnalités qui permettent de sécuriser et de protéger. Merci. Une question un petit peu plus peut-être sur comment ça fonctionne en arrière-plan. Est-ce que les GPT créés par les utilisateurs nourrissent une base de données générale de ChatGPT? Est-ce que ça peut être utilisé pour entraîner d'autres modèles, je pense, c'est la question. Euh, je pense que par rapport à cette question, tout est possible, hein. Mais dès le début, quand vous avez une option payante, vous avez la possibilité de demander à ChatGPT de ne pas utiliser ni vos conversations, ni vos données pour entraîner son modèle. Donc, dès le début, il faut le faire. Mais ça, c'est avec la version payante. On peut avoir la version payante et ne pas activer par ignorance. Et dans quel cas, ben, vous donnez l'autorisation à ChatGPT d'utiliser vos données.
Et alors justement, entre la version gratuite et payante, si quelqu'un qui n'a pas la version payante utilise un GPT qu'on a créé avec donc la version payante, est-ce que les réponses seront aussi pertinentes? Oui, les réponses seront pertinentes. Par contre, vous serez limité dans l'usage. Je m'explique. Vous allez constater que si vous avez la version gratuite, vous l'utilisez pendant un temps, vous posez des questions au ChatGPT, il va vous dire que vous avez atteint votre limite de la journée. Et donc, vous n'avez plus la possibilité de continuer. Donc, c'est cette restriction que vous aurez. Super, je vois qu'on a d'autres questions, mais comme le temps file, je propose peut-être qu'on illustre là le résultat du GPT créé, puis on adressera peut-être les autres questions après la démonstration. Ça pourra aussi donner quelques éléments. Euh, donc, Narcisse, à toi de jouer. Et merci beaucoup, Alès. Merci, Laure-Emmanuel. Et après avoir donc créé le GPT avec les différentes étapes décrites tout à l'heure par Alès, nous avons choisi de le tester dans un contexte d'un chef de projet qui est dans la quête donc de meilleures opportunités professionnelles et qui venait juste d'échanger avec un recruteur sur LinkedIn. Et le recruteur lui demande très rapidement de lui envoyer son CV. Donc, nous avons pris un mail rédigé donc par ce candidat-là, un mail qui a été rédigé dans, comment je veux dire, dans la précipitation euh, et qui a été soumis donc au recruteur. Donc, on lit rapidement le mail, ça dit: Bonjour madame, j'espère que tu vas bien. À la suite de notre échange tout à l'heure sur LinkedIn, c'est avec plaisir que je te transmets mon CV. Pour information, précédemment, j'ai développé mes compétences dans le domaine de la construction et de l'énergie. J'ai exercé en tant que chef de projet dans ces deux domaines. Je reste ouvert à toute proposition d'opportunité dans votre organisation. Je serai ravi de discuter avec vous de mes expériences et compétences selon votre disponibilité. Je suis également disponible pour tout complément d'information et pour tout autre besoin à tout moment, bien cordialement. Donc, lorsque nous avons testé Test Optimiseur, nous lui avons demandé donc de nous corriger ce mail-là. Et à la diapo suivante, vous avez la proposition de Test Optimiseur. Donc, on commence par constater que Test Optimiseur nous propose déjà un objet, dit Madame, et puis son nom et ou son prénom. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, ça, la tonalité change. C'était j'espère que tu vas bien. Maintenant, c'est j'espère que vous allez bien. À la suite de notre échange sur LinkedIn, je me permets de vous transmettre mon CV avec plaisir. Précédemment, j'ai développé mes compétences dans les domaines de la construction et de l'énergie, notamment en tant que chef de projet. Je suis ouvert à toute opportunité au sein de votre organisation et serai ravi de discuter davantage de mes expériences et de mes compétences selon vos disponibilités. Je reste également à votre disposition pour tout complément d'information ou pour tout autre besoin. Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer Madame l'expression de mes salutations distinguées bien cordialement et puis le nom et le prénom de celui qui adresse le mail. Donc, comment est-ce que Test Optimiseur nous a permis de passer de l'étape précédente à cette étape finale? Alors, nous avons copié le mail initial que nous avons pris pour alimenter donc Test Optimiseur et nous avons coché courriel, euh, correction de courriel. Donc, on constate que Test Optimiseur nous a proposé tout de suite la version corrigée. Mais Test Optimiseur, bien évidemment, ne s'est pas arrêté là. Il a commencé par préciser pourquoi est-ce qu'il a pris telle ou telle autre décision. On constate bien évidemment que Test Optimiseur a commencé par corriger bien, comme et Alès le décrivait tout à l'heure, la ponctuation, que ce soit le style, en respectant bien évidemment le contexte, la grammaire et autres. Et il propose des changements à apporter, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est passé de vous, il est passé de tu à vous. Et puis il nous explique cela. Ouais. Et également, il a proposé, comme je le disais tout à l'heure, un objet et les éléments d'amélioration
Il explique pourquoi est-ce que, au lieu de dire je te transmets mon CV, OK, il propose je me permets de vous transmettre mon CV avec plaisir. OK? C'est pour que le ton soit plus soigné. Précédemment, j'ai développé mes compétences qui a été reformulée pour davantage de fluidité. Donc, ce qui est intéressant ici quand même, c'est de constater qu'avec Test Optimizer, non seulement les tests ou les mails que vous lui soumettez pour correction euh, seront corrigés, d'accord? Mais vous aurez des éléments d'apprentissage pour apprendre de vos erreurs. Et nous sommes actuellement, avec toute l'équipe, nous sommes actuellement en train de vouloir passer d'une IA simple, mais à une IA avec des données. C'est-à-dire, nous allons continuer euh, par enrichir donc ce GPT-là pour que, au fur et à mesure qu'on évolue, d'accord, il devienne très, très performant et puisse embraser d'autres aspects de la rédaction. Donc, pour finir, Test Optimizer nous propose, d'accord, les points à retenir pour nos futurs courriels. Donc, c'est important, cet aspect est tellement important qu'il peut nous arriver euh, dans le contexte professionnel de ne pas pouvoir utiliser une IA ou bien qu'avec des problèmes de connexion, on n'ait pas accès à l'IA. Donc, c'est là où ça devient intéressant parce que nous aurions, entre-temps, appris de tests optimiseurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que vous allez utiliser ce GPT-là, vous allez vous améliorer donc en français. Alors, voilà, nous allons vous laisser le tester de par vous-même et puis nous serons très ravis d'avoir vos retours, vos commentaires et puis vos suggestions. Merci. Merci, merci. Et en plus donc de texte optimiseur, nous avons une belle surprise pour vous, car dans notre lancée, nous avons créé un autre GPT que nous voulions vous présenter aujourd'hui, spécialement pour vous qui nous suivez sur Horizon IA. Et donc, Narcisse, je te redonne la parole pour le présenter. Merci Laure Emmanuel. Donc, nous avons réservé pour vous une belle surprise. Horizon IA, nous avons donc créé un GPT qui est dénommé Horizon IA, qui sera un assistant pour vous, tous les participants à nos différents webinaires. C'est exclusivement pour vous. Et donc, c'est quoi Horizon IA? Horizon IA, c'est une plateforme, d'accord, d'IA, sinon c'est un GPT qui vous permettra donc de reparcourir, d'accord, tous les webinaires qui passent au fur et à mesure, ainsi que les notions qui sont abordées. Donc, si je n'ai pas participé à un webinaire ou si j'ai participé au webinaire, mais je veux beaucoup plus de clarification, je veux comprendre un certain nombre de choses, euh, avec Horizon IA, je peux questionner Horizon IA sur le webinaire. Il pourra me faire le récap, il pourra m'accompagner donc à entrer en profondeur sur les aspects qui ont été abordés. Pour tester donc, nous avons pris euh, quelqu'un qui veut en savoir plus sur le webinaire numéro 2. Donc, il demande à Horizon IA donc de lui résumer le webinaire numéro 2. Et bien évidemment, notre GPT se met à la tâche, il fouille un peu dans les bases qui ont servi à l'alimenter. Je voudrais préciser que pour l'alimenter, nous avons utilisé et les vidéos de, de nos différents webinaires. Nous avons utilisé un certain nombre de documents, notamment nos fichiers de présentation. Nous avons utilisé également d'autres d'autres documentations du PMI. Voilà, pour que des aspects qui n'auraient pas été abordés durant le webinaire, mais qui n'auraient pas été approfondis durant les webinaires, pour quelqu'un qui utilise Horizon IA, si cette personne a le désir d'aller plus en profondeur, donc elle peut y aller. Le webinaire 2 portait notamment sur la notion du prompting. Et vous rappelez, on avait abordé deux formules, la formule RTF et puis la formule CREAT. Voilà. Il nous rappelle tout ce qui a été abordé et même mieux, il nous propose donc euh, euh, de pouvoir suivre le replay. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez suivre le replay directement sur ChatGPT. Donc, vous n'avez pas besoin nécessairement d'aller sur YouTube pour pouvoir rechercher le replay de notre webinaire, mais simplement en questionnant Horizon IA, vous pouvez donc suivre le replay du webinaire que vous désirez.
Alors, c'est pour ceux-là qui posent très souvent la question de savoir est-ce que nous pouvons avoir les liens des replays? Non. Désormais, je pense que cette question ne sera plus à l'ordre du jour parce que simplement avec Horizon IA, vous avez tous les replays de nos webinaires et mieux, vous avez les détails. Vous pouvez même aller en profondeur sur des éléments qui vous intéressent mieux. Et une autre surprise pour vous, c'est que une fois qu'un sujet a été abordé au cours du webinaire, donc Horizon IA peut vous aider à pouvoir l'implémenter. Au webinaire 2, nous avons abordé la notion du prompting. Et je suppose quelqu'un qui veut euh, élaborer un prompt performant. Il lui suffira d'aller sur Horizon IA et puis de lui demander donc de l'accompagner dans l'élaboration d'un prompt performant. Et la surprise ici, c'est que, comme je le disais, au webinaire 2, nous avons abordé le RTF et puis le CREAT. Mais dans la formation du PMI, il y avait pratiquement une vingtaine de formules qui avaient été abordées. Donc, toutes ces formules ont servi donc à alimenter Horizon IA. Ça fait que il peut vous arriver en questionnant Horizon IA que lui, en fouillant dans la base, il vous propose une formule qui soit pour lui meilleure que RTF ou CREAT. Donc, quand vous aurez donc désormais à rédiger des prompts, je vous inviterai simplement à ne pas chercher un autre GPT pour le faire. Horizon IA peut vous accompagner. De même, progressivement, au fur et à mesure que nous évoluerons, s'il y a des sujets qui sont abordés, des notions qui sont abordées, aujourd'hui, nous abordons par exemple comment créer un GPT. Horizon IA donc, peut vous accompagner pas à pas du seul fait que cette notion a été abordée au cours de nos webinaires. Il peut vous accompagner donc pas à pas à pouvoir implémenter le sujet donc, qui a été abordé au cours de ce webinaire. Et donc, voilà un peu la surprise que nous vous avons réservée en ce début d'année et nous espérons que cela vous fera plaisir et pour nous, c'est avec grand plaisir que nous attendons vos retours, vos suggestions, puis vos commentaires sur ces différents outils. Merci. Je pense que là, nous allons passer à une phase de questions-réponses. Tout à fait. Merci beaucoup, Narcisse. Euh, alors, et merci à tous pour votre enthousiasme euh, suite à cette nouvelle. Euh, alors, nous avons des questions. Alors, bien évidemment, par contre, pour avoir des PDU, il faudra quand même continuer à venir au webinaire. Euh, ça ne pourra pas remplacer. Euh, Ce qu'il est important de noter également, c'est que la richesse des contenus se fait aussi avec vous à travers vos questions qu'on adresse lors des webinaires. Donc ça ne peut pas tout remplacer non plus, mais on espère que ça pourra vous assister aussi un peu dans vos différentes démarches et explorations de l'intelligence artificielle. Euh, Il y euh, a, il y a alors, une comment trouver question. et accéder à Horizon IA? OK, merci, très belle question. Euh, Nous avons produit Horizon IA pour répondre donc à vos différentes demandes. OK? Donc, nous pensons aujourd'hui limiter l'usage de Horizon IA aux participants des webinaires. Donc, quand vous participez au webinaire, nous recueillons vos adresses électroniques et donc, nous pouvons vous donner donc accès à Horizon IA pour le moment. C'est ce que je peux dire. Voilà, super. Et il y a une question sur la mise à jour avec les futurs webinaires, donc c'est en effet prévu. Ouais, ouais, ouais. Au fur et à mesure qu'on évolue, tous les thèmes qui sont abordés, OK, vont servir donc, les vidéos et puis les documents vont servir à alimenter Horizon IA. Est-ce que tous les participants doivent avoir un compte ChatGPT? Non, 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 pas du tout. Nous n'obligeons pas les participants à avoir un compte ChatGPT, mais écoutez, pour l'instant, nous avons développé cette application sur l'environnement de ChatGPT. Donc, ceux qui veulent l'utiliser, ils voudront quand même s'inscrire et puis créer un compte sur ChatGPT. C'est pour ceux qui veulent vraiment utiliser cette IA-là.
Du coup, par contre, ça lie à une question de tout à l'heure par rapport aux concurrents de ChatGPT. Si on a un retour d'expérience à faire, c'est vrai qu'on utilise souvent ChatGPT dans nos démos. On peut dire que ça a été quand même un acteur extrêmement clé sur sur la scène, si je puis dire. Euh, donc on est, et je laisserai la parole à l'équipe, mais on garde un œil quand même sur les autres. Je ne sais pas si Alex Narcisse, vous voulez. Oui, je veux bien laisser Ouais. Alès intervenir rapidement parce que je ressens. Ok, c'est une très belle question. Bon, euh, nous nous intéressons plus à ChatGPT effectivement parce qu'on sait que la majorité des autres IA, bon, il y a beaucoup d'IA, mais il y a beaucoup d'IA également qui utilisent les API de ChatGPT pour pouvoir fonctionner. Donc, on s'est dit, vaut mieux d'aller à la source directement. Sinon, il y a également Perplexity qui permet de faire des GPT, qui permet de faire plein de choses. Mais nous allons prendre en considération votre remarque et il y aura des moments où on va pas faire des démos avec ChatGPT, mais on fera avec une autre IA. Vous pouvez nous faire des suggestions aussi. Nous avons une liste d'IA, mais vous pouvez aussi faire des propositions. Puis bon, tout ce que nous faisons, c'est nous sommes à votre écoute, nous écoutons, nous lisons, et puis nous tenons compte de vos observations. Donc, ce serait Voilà. avec plaisir qu'on le fera. Il y a aussi Mistral. Ce qui est sûr, dans les prochains mois, nous allons passer sur d'autres IA. Donc, Exactement. pour les fidèles des fidèles, vous aurez l'occasion de vivre ces événements avec nous. Il y a OK? plein de Je surprises. pense. Ouais. Il y a plein de surprises. On est juste au Oh, début, on est vraiment, vraiment au début. On a du temps devant nous, donc et cette année, je pense que cette année est remplie de surprises, remplie quand même de plein de choses qu'on va vous présenter. Donc, ne vous en faites pas. on est obligé de se retenir hein, parce qu'on est vraiment enthousiaste. On a tellement d'idées à vous proposer Exactement. cette année et on veut garder un petit peu de suspense quand même. Mais soyez assurés que oui, il y aura des surprises et des belles surprises et ça va être une année 2025 très très dynamique. Et merci encore pour votre accueil enthousiaste de notre nouveau GPT Horizon IA. Et c'est vrai que nous-mêmes, en le construisant, on était très enthousiastes. Donc, on met vraiment en application par nous-mêmes et dans notre activité là avec vous, ce qu'on vous diffuse en termes de concepts et de conseils. Donc voilà, ça crée un écosystème qui est vraiment stimulant. Donc, merci à tous. Et encore une fois, comme le disait Alex, et Narcisse, on va aussi nous-mêmes nous alimenter et alimenter cet écosystème avec vos questions, avec vos suggestions, ce que disait Laure Emmanuel également. Voilà. Un petit apport de plus. Je pense que nous avons créé Horizon IA, mais c'est juste un exemple, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec un GPT. Donc, dans une entreprise, par exemple, vous pouvez mettre en place un GPT qui va explorer à la fois toute la documentation de l'entreprise, que ce soit des données, que ce soit des rencontres, des vidéos, tout ça là, pour, euh, pour permettre quand même de bien garder comment on appelle, les leçons apprises, les connaissances des projets antérieurs. Donc, on peut faire plein de choses. Nous, on a fait juste, on a appliqué par rapport à ce webinaire, mais sachez que le principe, est le même. On peut l'appliquer de plusieurs façons et en fonction de votre besoin. Oui, l'exemple qu'on se donnait entre nous quand on discutait après, c'était effectivement là on s'appuie sur une série de webinaires, donc de vidéos. Vous pouvez très bien imaginer que si vous avez un projet avec des réunions de projets, des comités de pilotage qui sont à distance et enregistrés, bah, ça fait autant de vidéos. Et de la même façon, vous pourriez vous dire, tiens, bah, on a eu un comité de pilotage il y a 6 mois, qu'est-ce qu'on s'est dit? Ou alors, il me semble qu'on a parlé d'un sujet, mais je ne sais plus à quel comité de pilotage c'était, et ben voilà, instantanément,
vous avez votre réponse. Donc là, on est vraiment dans l'opérationnel et dans le gain de temps dans le quotidien des chefs de projet. Parfait. Je vous propose de passer aux nouveautés du mois. On adressera d'autres questions à la fin. Nous avons une dernière, un dernier moment d'échange à la fin. Jean-Luc. Ok. Donc, les nouveautés du mois, comme d'habitude, hein, on a les nouveautés au sein de l'écosystème du PMI, l'écosystème IA du PMI, et puis les nouveautés de façon générale. Alors, je vais être clair avec vous, hein, c'est vrai que le dernier webinaire, il était juste avant les fêtes. Celui-là, il est un petit peu après, donc c'est pas la période la plus florissante en termes d'annonces. Je vais quand même aller scruter Infinity 2.0, hein. Alors, si vous avez bonne mémoire ou si vous utilisez notre GPT, vous pourrez voir qu'on a fait une présentation approfondie de Infinity 2.0 dans notre première session d'Horizon IA. Donc, je vous avais présenté les différentes nouveautés d'Infinity 2.0 et vous pouvez voir à gauche, hein, on est sur l'onglet Guided Experience. Donc, c'est une forme de formations qui sont proposées par Infinity, mais c'est une formation qui est guidée par un dialogue avec une IA. Donc c'est vraiment intéressant comme concept. Et je voulais juste attirer votre attention là, en bas au milieu, il y a euh, une évaluation de la maturité quelque part de votre PMO, de votre office de gestion de projet interne à votre organisation, qui s'appuie lui-même sur le guide tout récent, le Practice Guide du PMO qui a été édité récemment par le PMI. Voilà, je ne vous garantis pas que cet item est sorti dans les 30 derniers jours, mais en tout cas, en allant regarder où on en était, j'ai détecté qu'il y avait cette nouveauté par rapport à la dernière présentation en tout cas. Donc ça, c'est une première nouveauté d'Infinity. Deuxième élément, alors là, je ne vais pas forcément pointer en détail la suite, donc sur le slide qui suit, voilà. Souvenez-vous, je vous avais montré qu'il y avait toute une bibliothèque de prompts prêts à l'emploi. Et eh bien là aussi, je ne vais pas forcément pointer tel ou tel prompt, mais sachez que cette bibliothèque, elle évolue très très régulièrement. Comme vous pouvez le voir en bas, vous pouvez vous-même contribuer à créer de nouveaux prompts dans cette librairie partagée sur des prompts de gestion de projet. Le dernier point sur le PMI que je pourrais vous dire, alors c'est semi-officiel, puisque moi là je rentre juste là d'un événement international qui a eu lieu à Dubaï, où j'étais speaker, qui était pas un événement PMI, mais qui était co-organisé par le PMI. Donc notamment Pierre Lemant était présent, donc le président et CEO du PMI Monde, et il a évoqué pendant son allocution le fait que, vous savez, aujourd'hui, on a 4 modules d'e-learning qui existent dans l'écosystème PMI by AI. Il a évoqué le fait qu'on aurait bientôt un 5e module. Alors, si j'ai bien compris, qui serait peut-être l'IA appliquée au domaine de la construction. Encore une fois, c'est semi-officiel. Peut-être qu'il va y avoir des changements d'ici là, peut-être que ça ne sera pas tout de suite, mais en tout cas, c'est à surveiller. Et on vous tiendra au courant, bien évidemment, s'il y a du nouveau dès le mois prochain. Donc voilà pour l'écosystème du PMI. Et puis de façon générale, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, vous l'avez forcément vu avec l'actualité aux États-Unis et les grandes annonces qui ont été faites, hein. Ça date d'hier ou d'avant-hier, hein. Donc le projet Stargate lancé par les États-Unis avec un financement de 500 milliards de dollars, avec une joint venture entre le gouvernement, Oracle, SoftBank, OpenAI et MGX, hein, qui en gros va stimuler l'intelligence artificielle avec des investissements notamment dans les data centers, et puisque ça va être quand même le nerf de la guerre, ça sera la puissance de fonctionnement avec ce rêve, hein, on ne sait pas s'il sera atteint un jour, hein, d'une IA générale qui serait non pas comme on a aujourd'hui des IA spécialisées, mais une IA qui serait spécialiste en tout. Donc, il y a des débats encore aujourd'hui, hein, est-ce qu'on y arrivera, est-ce qu'on n'y arrivera pas. En tout cas, ces investissements existent.
Un autre point très pratique, on parlait d'autres IA que ChatGPT. Donc, bah, typiquement, dans l'écosystème Microsoft, aujourd'hui, la tarification des licences Microsoft 365 a évolué pour les versions personnelles et famille. Et ça a évolué, mais avec en contrepartie l'ajout de capacité de Copilot. Alors, c'est certes limité à 60 crédits d'IA par mois, mais ça apporte cette valeur ajoutée. Si vous avez une licence pro, par contre, ça reste toujours une facturation indépendante à 22 euros par mois. Et puis également, le dernier point, ça concerne ChatGPT, encore une fois, avec une nouvelle fonctionnalité Task, alors qui est encore très récente, hein, qu'on n'a pas forcément exploré de fond en comble, mais en gros, qui vous permet de demander à ChatGPT, hein, comme son nom l'indique, de réaliser des tâches. Ça peut être, bah, fais-moi une revue tous les mois de ce qui s'est passé en matière d'IA sur ChatGPT, sur Copilot, aux États-Unis, en Chine, que sais-je. Tous les mois, vous aurez de façon automatique cette action qui sera réalisée par la fonctionnalité Task de ChatGPT. Voilà, voilà les nouveautés du mois. Et je vous propose de conclure aujourd'hui, de prendre vos dernières questions. Merci beaucoup, Jean-Luc. Alors, il y a un point, tu as fait réagir en disant que Horizon IA pouvait aussi donner des idées justement dans le pilotage d'un projet, de dire on peut faire la même chose en y mettant les enregistrements des réunions, etc. Bien évidemment, ce sont des données sensibles de l'entreprise, donc il faut toujours garder ça en tête, hein, et s'assurer d'avoir un outil qui reste cloisonné et où toutes les données qui seraient nourries euh, dans le moteur seraient protégées. Je ne sais pas si tu veux en dire plus. Non, bah, effectivement, enfin, Alex et Narcisse compléteront, mais Mm, mm, effectivement, dans ChatGPT, vous avez cette fonctionnalité qui vous, mm. vous permet de décocher une case qui dit à OpenAI, attention, ces données sont personnels, donc je veux pas que tu t'entraînes et donc que directement ou indirectement tu les mettes à disposition de tout le monde. Donc ça, c'est une barrière. Après, à vous de voir quel est votre niveau de confiance vis-à-vis de l'éditeur américain. Soit vous considérez que c'est sécurisé comme ça, soit après, et c'est là aussi toute la richesse de tous les moteurs d'IA qui existent dans le monde, vous pouvez aussi installer des choses en local sur un serveur d'entreprise, voire sur un ordinateur, hein. Il y a des IA open source, il y a tout l'écosystème, par exemple, de l'IAMA avec Meta, Facebook, qui proposent des choses où vous aurez peut-être pas la même puissance de feu qu'une IA qui est entraînée sur l'Internet mondial, mais vous pouvez spécialiser des IA qui seront très performantes sur les tâches particulières que vous lui confierez. Je ne sais pas si Alex et Narcisse ont des compléments là-dessus. Ouais, je pense que tu as dit l'essentiel. Donc, Mm. c'est selon les réglementations de l'entreprise, mais sachant bien sûr que OpenAI et puis euh, ChatGPT et puis certaines IA offrent la possibilité donc de cocher des boutons pour la confidentialité des données. Maintenant, après, comment ça se passe en arrière-plan? Moi je dirais, c'est pareil, vu que c'est pareil comme si nous sommes sur Internet. Tout ce que nous échangeons, nos mails, on les échange euh, avec l'esprit qu'il y a la confidentialité quand même euh, qui est gardée. Maintenant, derrière, est-ce que c'est vraiment confidentiel? C'est là la question. Oui, tu as raison, Narcisse. J'ajouterais un point en disant que en matière de confidentialité, tout compte fait, par exemple, pour ceux qui utilisent Microsoft, de toutes les façons, les données de l'entreprise sont déjà dans Microsoft. Donc, Microsoft aussi offre de,
des offres. Nous avons par exemple Copilot qui permet de faire plein de choses. Il y a aussi d'autres surprises par rapport à l'utilisation de Microsoft qu'on abordera certainement pour ne pas dévoiler quand même les thèmes des prochains webinaires. Je pense que on en parlera amplement, de sorte que vous avez vraiment un choix, plusieurs possibilités, puis vous aurez à choisir en voyant bon, les pour et les contre, les, les risques liés à chaque IA, et puis vous aurez le temps de choisir librement. Euh, je vois qu'on a une question, merci Alex, une question sur utilisez-vous l'IA lors de la Mm. construction des webinaires que vous nous offrez. Donc, on va être obligé de vous avertir quand même que depuis le début, vous avez affaire à des avatars de nous-mêmes, hein. Donc, ça fait longtemps que. Donc, Nous voilà. sommes réels. Voilà, donc je vais parler pour ma part, hein, mais moi j'utilise beaucoup l'IA en phase exploratoire. Voilà, je générer des idées, des exemples, etc. On n'a pas aujourd'hui un processus de bout en bout qui automatiserait de l'idée jusqu'à la fabrication, voire la présentation, hein. On avait cette discussion, on pourrait très bien, et c'est possible, hein, si, je vous recommande encore une fois la dernière formation, la e-learning du PMI, hein, sur des cas pratiques où on présente, bah, typiquement, vous faites une présentation, vous pouvez parfaitement convertir la vidéo qui va vous faire parler en japonais, en italien, en allemand, avec les lèvres qui sont synchronisées, hein. Donc peut-être que Horizon va devenir AI Horizons un jour, qui sait. Mais voilà, donc aujourd'hui, on l'utilise exactement comme on l'avait présenté la toute première fois en vous disant attention, c'est un copilote. Donc on est toujours aux manettes, on vous rassure, c'est bien nous. Mais par contre, oui, c'est un stimulant, on va dire, en matière d'idées, d'exploration, de choses comme ça. Donc, je vais peut-être laisser compléter mes camarades là-dessus. Ok, je reviens sur un point. Le simple fait de faire des démonstrations avec ChatGPT ou bien avec Infinity, ouais, nous l'utilisons déjà. Pour le fait de faire des démonstrations, on l'utilise pour faire des démonstrations, pour montrer comment on peut l'utiliser. Donc, c'est déjà une forme d'utilisation. Et l'autre forme, c'est que, on l'a dit une fois, l'IA peut nous permettre de parcourir plusieurs documents à la fois. Donc, c'est pas d'aller peut-être vers ChatGPT pour lui dire telle chose, ça se passe comment, et il va commencer par nous donner des réponses. On peut lui donner un document de 200 pages, de 300 pages, et au lieu de parcourir tous ces documents, lui demander peut-être, à travers la lecture de ce document, on pose une question, donc on est spécifique. Donc, l'usage est vraiment cadré pour que nous ayons des réponses vraiment qui sont à la fois pertinentes, mais aussi vérifiées. Donc, c'est ça. Il y a Merci. quelqu'un qui demande comment est-ce qu'ils vont obtenir euh, Horizon IA. Par mail, par mail, vous aurez le Ouais. lien qui vous sera envoyé par Laure Emmanuel. Donc, et je pense qu'à la fin déjà de cette présentation, d'ici 2 ou 3 jours, vous aurez déjà l'Horizon IA. Cette IA sera à mesure de répondre aux questions qui lui seront adressées par rapport à cette présentation. Donc, voilà. Et cette IA sera entraînée à chaque fois que nous faisons des présentations, comme l'a déjà dit Narcisse. Si. Parfait. Moi, Merci à tous. Je vois qu'il est l'heure. la seule Euh, chose que je demande aux gens avant de se déconnecter, si vous trouvez intéressant le sujet abordé, mettez oui, simplement. Ça nous montre que effectivement, ça vous intéresse. Merci. Merci beaucoup pour votre enthousiasme et de nous avoir rejoints ce soir ou ce matin ou ce midi, Ce selon midi. l'heure à laquelle il est chez vous. Euh, Merci pour votre fidélité. Merci de nous avoir rejoints pour les nouveaux.
et nous espérons vous revoir la prochaine fois avec autant d'enthousiasme. Merci beaucoup. Au Merci. Merci à revoir. tous. À bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt.